Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de déballage avec un arrivage, un petit smartphone qui vient de la boutique Gearbest. Ça résonne un peu aujourd'hui. Donc il était envoyé par la boutique Gearbest. Bon, vous avez vu, il n'a pas été très protégé. On voit le Doogee X9 Pro. Donc on va l'ouvrir. Donc la boîte, on s'en fout un peu, c'est pas le principal. Donc on va voir un peu derrière. Donc un écran 5.5, un processeur quad-core, appareil photo 8 mégapixels, le capteur d'empreinte, 2 Go, 16 Go de RAM. C'est 2 Go, 16 Go de RAM, 3000 la batterie, Android 6, Dual SIM. Donc des caractéristiques, ma foi, assez sympas. Pour un prix assez modéré quand même. Donc c'est un smartphone qui n'est pas trop cher. On verra ça durant le test. Donc dans sa boîte, c'est plutôt simple. On a un adaptateur pour secteur qui est là. Deux, combien de milliampères là? 1000 milliampères. 1 ampère, si je dis pas de bêtises. Et un câble de rechargement, c'est pas du type C, c'est du normal. Et une petite start guide avec du français, je sais pas, de l'anglais. Français, ouais, bon, c'est rapide, hein, on s'intéresse pas trop à ça. Un film protecteur. Donc on va voir sur l'écran s'il y en a déjà un. Donc la boîte, ça c'est fait. Alors le smartphone, ah ça j'adore. Le smartphone est livré avec... Qu'est-ce que c'est? Alors regardez, on va faire une petite mise au point. Regardez, il y a une coque silicone avec un embout qui rentre là-dedans, hop, qui protège le port de rechargement. Donc le port de rechargement est en haut. En haut, c'est pas pratique, je préfère en bas. Donc, un très beau smartphone. Donc un arrière, à l'arrière c'est du plastique, une coque amovible. On ouvre, hop. On va enlever le petit scotch. Donc il y a beaucoup de questions. Mon téléphone ne démarre pas et tout. Mais il faut enlever le petit scotch. Et oui, tous les smartphones arrivent de Chine avec le scotch sur la batterie pour éviter qu'il y ait des problèmes pendant le transport. Donc on a les deux EMUI, ça c'est pas très grave, à part si on perd les EMUI comme certains téléphones. On a une batterie de 3000 mAh. On fera le test bien sûr. Une carte micro SD, un SIM, deux SIM. Donc du nano SIM et là du micro SIM. Allez savoir pourquoi il en faut un de chaque. Ben, ça vous permettra, si vous n'avez pas d'adaptateur, c'est pratique. Si vous n'avez pas d'adaptateur, ça vous permet de voilà. Ouh, donc ce téléphone déjà, il me ressemble étrangement à un certain Umi Diamond. C'est exactement la même forme. Le Umi Diamond qui est repris du S7 d'ailleurs. C'est la forme, voilà, on dirait un S7. Hein. On a une couverture, merde. C'est incurvé, hop, ici, incurvé à l'arrière, de chaque côté. Exactement comme le Samsung. On a les deux haut-parleurs en bas, tout un bord en métal de chaque côté. Tout le contour est en métal. Ma foi, il a l'air très beau. Très beau smartphone. Donc, on enlève ça. On voit qu'il y a une petite mise au point. On voit qu'il y a un film qui est déjà posé sur l'écran. Ça, c'est plutôt bien. Donc, ça veut dire qu'il y a deux films en tout. Les boutons retour, les boutons menu, un bouton physique là. On va l'allumer en même temps. On va mettre comme ça pour éviter les reflets. Donc, un bouton physique qui devrait être le capteur d'empreinte en même temps. Honnêtement, pour le prix, c'est plutôt impressionnant. Dans cette gamme de prix là. Donc si vous voulez savoir le prix, vous allez sur la boutique Gearbest. Bon, vous verrez de vous-même combien il coûte. Doogee X9 Pro. Donc on l'allume. On va faire un premier démarrage. On va paramétrer le Wi-Fi. On va mettre l'empreinte digitale dedans. On va voir, hein, ça vous permet de voir un peu un premier démarrage sans tabou, de voir un peu ce qui se passe dedans. Ça arrive que des premiers démarrages soient un peu catastrophiques. Donc, bon, il n'y a pas eu de menu, ils n'ont pas eu les menus Android où ils demandent de rentrer nos identifiants. Donc, l'écran il est pas très blanc quand même, hein, on dirait un peu jaune. Ça réagit plutôt pas mal, c'est vraiment fluide. On voit qu'on est sous Android 6. Je vais vite rentrer mon Wi-Fi. J'ai mis le Wi-Fi, bon j'ai coupé pour éviter de perdre du temps. Je vais mettre le téléphone en français. Voilà, donc il est en français. Donc on peut voir Android 6, on va directement voir s'il y a une mise à jour.
À propos du téléphone, mise à jour. Ah, rechercher des mises à jour. Ah, une nouvelle mise à jour qui optimise le système et les bugs mineurs. Donc la mise à jour, ouf, fait quand même 270. 270 MO, c'est une mise à jour du 3 décembre. Donc là, il se met à jour tout seul. En attendant, on va s'amuser un peu avec... regardez un peu ce qu'il y a dedans. Il a pas mal de... il y a un économiseur de batterie, les gestures, le double tap, un QR code, le capteur d'empreinte. On va s'amuser avec ça. Déjà, c'est très rare les capteurs d'empreinte à ce prix-là qui soient devant. Et ça, c'est plutôt... ça a l'air très très intéressant. Hop, localiser le capteur d'empreinte. Et ouais, il est là. Désolé pour les reflets. Il faudrait que je mette le blouson de téléphone bien droit pour pas en avoir. Voilà. Donc, on va l'essayer de suite. Bien sûr. Ok. Ben écoutez, j'arrive pas à le déverrouiller. Donc on va voir avec la mise à jour, peut-être pendant le test. Non, ce qui est bien, c'est que c'est un bouton physique mais qui est tactile. Du coup, on pose juste le doigt, à l'instar du Redmi Pro et du Zug Z2, on pose le doigt dessus et ça déverrouille tout seul. Comme le Cubo aussi Chet A2 que j'ai fait. Du coup, ça a l'air plutôt pas mal. On va prendre une photo ou deux et puis ce sera fini pour le déballage. On va pas aller trop loin. Oh, on se prendra le temps de faire un beau petit test. Ça a l'air vraiment pas mal en photo. Il faut dire que j'ai un bon éclairage aussi maintenant. L'éclairage fait pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a quitté tout seul. Je sais pas à quoi ça sert ça. Allez. Oula, c'est quoi que c'est moche, mais... Alors, sur l'écran, ça donnait super bien, et une fois que la photo elle s'ouvre, c'est pas trop ça. Bon, il y a une mise à jour qui va, peut-être, j'espère qu'il va améliorer ça. Oula, il y a un gros problème avec l'appareil photo. Ah là, c'est plutôt correct. Même plutôt beau même. Donc une photo sur trois de bien. Donc, je vais commencer directement le test pendant plusieurs jours de ce téléphone et je vous ferai un retour dès que j'ai fini. Allez, bisous à tous, à la prochaine vidéo.